termine l'AFDC par Patrick Bonyongo. Vous allez être bref comme d'habitude, j'espère. Merci. Merci de la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, l'exercice auquel nous nous soumettons aujourd'hui est ultime pour notre pays, au visé d'attente de nos populations sur les budgets qui se résoudre dans différents problèmes. Pour aller droit au but, honorable président, en ce qui concerne la défense nationale et sécurité, je salue la réforme qu'a amorcée le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, bien sûr, qui vise à lutter contre l'insécurité, l'impunité et de soutenir les unités spécialisées dans la police nationale pour l'efficacité et de recevabilité, mais aussi nous soutenons les projets de loi de programmation de réforme de la police nationale. En deuxième lieu, honorable président, je voulais savoir si les crédits alloués au secteur de la défense nationale sont alignés à la mise en œuvre de la loi de programmation militaire qui fixe les provisions budgétaires pluriannuelles pour la modernisation et la montée en puissance de nos forces armées. Ma troisième préoccupation, honorable président, concerne les réformes des finances publiques, sujet qui a été également évoqué par vous-même dans votre mot d'introduction. Et à ce sujet, je voulais encourager une fois de plus le gouvernement à poursuivre les réformes du budget programme pour laquelle votre gouvernement a obtenu un nombre moratoire de 5 ans. C'est pourquoi je demande au gouvernement de nous transmettre la feuille de route de la mise en œuvre de cette importante réforme pour permettre à nous les élus d'en faire un suivi permanent. Aussi, ce budget prévoit-il des fonds pour la mise en œuvre de cette importante réforme? Honorable président, à ce qui concerne les projets, programmes de l'exécution des PDL 145 territoires. Ce projet, c'est une initiative de notre gouvernement ici présent, au départ, qui répondait à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, visant bien sûr l'amélioration des cadres de vie de la population des zones rurales. Fort malheureusement, honorable président, vous allez constater avec moi que le PDL 145 territoires, dans sa première phase, n'a connu qu'un taux d'exécution de près de 7% comparativement à la prévision. Plus grave encore, honorable président, le ministre du Plan se donne les listes de dépenser de l'argent dans la communication au lieu d'achever les quelques projets en souffrance. Et d'ailleurs, la population décrit des cas de détournement des fonds alloués à ce programme, qui pourrait être à la base du retard de l'achèvement de plusieurs projets de la première phase. J'en profite, chers collègues, de vous informer par rapport à ce détournement décrié. Chers collègues, j'ai déposé une initiative parlementaire. C'est la question orale avec débat. Parce que là, vous allez développer, merci. Honorable président, parce que nous voulons voir clair par rapport à ces 715 millions décaissés par les trésors publics
bien sûr alloués pour faire l'exécution de la première phase des 145 territoires. Honorable Président, je voulais citer en parlant de l'éducation primaire et secondaire. Nul n'ignore la situation que traversent les enseignants du secteur public. J'ai lu le document numéro 6 à la page 30 et le document numéro 5. Je suis dans les prévisions de défense. Puis-je conclure ce qui suit? Les investissements publics étant de 321 milliards 438 756 000 pour 2025, la rémunération de 2 milliards 625 991 457 pour l'impact de la consommation réelle projetée en fin décembre 2024 et la poursuite de l'application des protocoles de Bibois. Je propose ce qui suit, honorable Président. Premier tiré, la réduction sur le fonctionnement du ministère, la réduction sur le financement des réformes, la diminution des dépenses d'investissement au profit de la rubrique rémunération. Cela peut permettre un accroissement de plus ou moins 30% en considérant l'évaluation trimestrielle. On peut attendre 35% d'accroissement de la rémunération à l'EPST. Au finish, cela peut résoudre tant soit peu à la situation de grève pour de prochaines années. Merci, Honorable Patrick. Honorable Président, merci. On a entendu votre question orale que vous avez. Honorable Président, ça vous concerne aussi, s'il vous plaît. Oui, mais vous devez conclure. Oui, vous avez dit tout à l'heure que vous avez une question orale. Avec débat, ça va vous permettre de clarifier des dossiers. Honorable Président, en terminant, je demande à l'Auguste Assemblée de voter recevable le projet de loi de finances 2025 qui devra connaître certains réglages au niveau de la commission ECOFIN lors des travaux en commission. J'ai dit et je vous remercie.